ça nous mobilise. C'est le sauvetage de la tour d'Arendelle. En fait, en lançant le projet NACEO, vous savez, qui voulait rendre hommage à notre culture des gens de mer, au sauvetage en mer au Sable d'Olonne, on a découvert que la tour d'Arendelle, qui était le château phare, non pas seulement des Sables d'Olonne, mais du projet, était en très mauvais état. Et donc, avant d'imaginer construire un réel lieu d'hommage à notre culture maritime et aux sauveteurs en mer, il faut commencer par sauver la tour d'Arendelle, parce que si on ne le faisait pas, vu son état, elle risquerait de s'effondrer et d'être abîmée. Notre responsabilité, c'est de transmettre aux générations futures une tour d'Arendelle qui veillera encore sur les Sables d'Olonne pendant des centaines d'années. Ce chantier de sauvetage devient donc prioritaire et nous allons le lancer cette année en espérant le terminer à l'automne 2025. Ça fait parler. Alors, c'est une autre décision prise à l'unanimité du conseil municipal, comme le sauvetage d'Arendelle. Il s'agit du déplacement, du déménagement du casino des Atlantes. Le conseil municipal vient de décider de déménager le casino des Atlantes en 2028 sur le site de la vannerie, juste à côté de l'aréna. Alors pourquoi nous avons pris cette décision à l'unanimité du conseil? Simplement parce que c'est une demande du casino. Le casino considère que c'est son intérêt. C'est d'abord l'intérêt du casino parce que sur place, aux Atlantes, il n'a pas les moyens de se développer. Il est orienté vers une rue, il est à l'étroit, il est peu visible et donc il aimerait avoir un site pour continuer à se développer. Et donc est demandeur d'avoir un site qui correspond en fait aux usages et aux nouveaux usages des casinos qui sont plutôt en entrée de ville ou sur des axes structurants plutôt qu'en centre-ville. Le deuxième intérêt, c'est celui des habitants du quartier du Passage. Parce que les clients du casino des Atlantes sont très souvent et majoritairement des gens qui viennent de l'extérieur des Sables d'Olonne et qui viennent au Sable d'Olonne pour le casino et qui restent dans le casino. Et donc ça ne profite pas à l'économie du centre-ville des Sables d'Olonne, ça n'apporte que du trafic supplémentaire sans profiter à l'économie locale. Et donc avoir un casino à l'extérieur de la ville, à l'entrée de la ville, c'est une bonne chose pour l'apaisement de la vie dans notre centre-ville. Et puis le troisième intérêt, c'est celui de la ville des Sables d'Olonne. D'abord parce qu'elle va disposer de nouveaux espaces pour conforter l'attractivité et le dynamisme de la Cité des Congrès des Atlantes, premièrement. Et deuxièmement, parce que si le casino fait plus de chiffre d'affaires à l'entrée de la ville, ce sera plus de taxes de jeu pour le budget de la ville. Et donc, ça viendra aider les Sablais à financer, à conforter leur qualité de vie. Donc, tout le monde est gagnant. Alors, ce qui fait plaisir, c'est le retour des beaux jours. Et avec le retour de beaux jours, la réouverture des bars, des restaurants de plage, de la vie des plages. Et finalement, vous le savez, à partir du week-end prochain et tous les week-ends, les plages vont de nouveau être surveillées par les sauveteurs de la SNSM que la ville emploie pour garantir la sécurité des usagers de la plage. Et puis, c'est une autre décision prise à l'unanimité du conseil municipal, majorité opposition, celle d'accepter le don d'un bateau de sauvetage, le don d'une sablaise que la ville des Sables remercie, pour équiper la ville d'un nouveau moyen de sauvetage supplémentaire qui viendra complétant les moyens existants. Donc la ville va s'en servir pour assurer la sécurité des plages, pour assurer la sécurité des événements nautiques et puis pour le mettre à disposition des événements ou des organismes qui peuvent en avoir besoin. Et donc c'est une bonne nouvelle que de retrouver le plaisir de partager de bons moments sur nos plages, une forme d'art de vivre à la sablaise auquel nous sommes toutes et tous attachés.